L'ordinaire n'a rien d'extraordinaire. Cette phrase avait été taguée sur le mur d'un lieu que je fréquentais quand j'étais jeune. Et c'est vrai, l'ordinaire n'a rien d'extraordinaire, c'est ce qui est parfois frustrant. Avec son lot de tâches quotidiennes, nos vies nous semblent parfois fades et sans relief, assez loin des aventures qu'on imaginait ados. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous rêviez de vous engager dans l'humanitaire, de faire le tour du monde, quand vous rêviez de faire de grandes choses de votre vie. Et puis cette vie, elle vous rattrape, vous rencontrez quelqu'un, les enfants arrivent, il y a le crédit de la maison, le boulot, parce qu'il faut nourrir toutes ces bouches. Et puis, les 20 ans qui suivent sont une succession de lessives, de repas à préparer, d'argent à faire rentrer. Bon, c'est peut-être pas une vision très glamour de la vie de couple, je vous l'accorde, mais quand même, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre du routinier dans nos vies. Et puis ensuite, vous ouvrez votre Bible, vous lisez les voyages missionnaires de Paul, vous lisez l'exhortation à faire de toutes les nations des disciples, et l'écart vous semble impossible à réduire. Si déjà on arrive à faire connaissance avec nos voisins, ça sera pas mal, bien vrai ? C'est un peu comme ça quand même. Mais Dieu, lui, voit pas les choses comme ça. Il voit pas notre quotidien comme ça. Dieu ne méprise pas nos petites vies et nos tâches quotidiennes. Dieu n'agit pas seulement dans les grandes choses spectaculaires, dans les grands voyages missionnaires à l'autre bout du monde. Et si j'étais taquin, je dirais même que c'est pas là qu'il agit principalement. Dieu agit principalement dans l'ordinaire de nos vies, et même dans l'ordinaire de la vie de ces missionnaires qui sont à l'autre bout du monde, dans ces petites choses insignifiantes que nous mettons bout à bout, qui ne nous paraissent rien, et qui pourtant, petit peu par petit peu, changent tout. Alors, je vous ramène à l'époque des juges, c'est la dernière vidéo de la série sur le livre de Ruth, et pour mémoire, un homme, qui s'appelle Élimélec, a quitté la Judée pour se rendre en Moab afin de fuir la famine. Il est parti avec sa femme Noémie et ses 2 fils, mais Élimélec va mourir. Les 2 fils vont se marier avec des Moabites, mais eux aussi vont mourir, et donc ils vont laisser 3 veuves, Noémie et ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Noémie, elle est brisée, elle est dévastée. Noémie, elle décide de revenir à Bethléem, mais contre toute attente et toute logique, il y a Ruth qui décide de partir avec elle. Parce que la logique de Ruth, c'est de prendre soin de sa belle-mère. En arrivant à Bethléem, elle va aller travailler dans les champs et elle va faire connaissance d'un homme qui s'appelle Boaz, qui est un riche propriétaire terrien, un homme de bien, qui va décider d'endosser le rôle du rédempteur. Il va venir au secours de Noémie et de Ruth en épousant Ruth qui le lui a demandé. Et c'est là qu'intervient donc le texte que je vous propose, qu'on trouve en Ruth chapitre 4, versets 13 à 22, et qui dit ceci. « Bouz prit Ruth, et elle devint sa femme. Il alla avec elle. Le Seigneur donna à Ruth de concevoir, et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur, que son nom soit proclamé en Israël. Il te fait revenir à la vie, il pourvoira à tous tes besoins dans ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, c'est elle qui fut sa nourrice. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né de Noémie ». Elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est le père de Jessé, père de David. Voici la généalogie de Péretz. Péretz engendra Hetzron, Hetzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nashlon, Nashlon engendra Salma, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Jessé, Jessé engendra David. Donc ce livre de Ruth démarre pour Noémie avec une famine et la mort des hommes de la maison, et il se termine avec tous les besoins pourvus et une descendance. Et pas n'importe quelle descendance, rien de moins que celle qui verra naître le roi David et plus tard Jésus lui-même. Et pourtant, dans ce livre, Dieu est très discret. On le voit quasiment qu'en creux. Il faut deviner son passage, son action, sa providence. Mais l'auteur nous donne des indices. Par exemple, en Ruth 1, verset 6, il nous est dit que si Noémie a décidé de retourner en Juda, c'est parce qu'elle a appris que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Et ici, au chapitre 4, verset 13, donc, nous lisons que le Seigneur donna à Ruth de concevoir et elle mit au monde un fils. Toute l'histoire de Ruth tourne autour de la famine et de la question de la descendance. Et sur ces 2 points, l'auteur prend la peine de nous indiquer que c'est Dieu qui a pourvu. C'est-à-dire que Dieu était peut-être discret, mais il était présent, du chapitre 1 au chapitre 4.
Cependant, qu'est-ce qu'il s'est passé entre le chapitre 1 et le chapitre 4 ? Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, vous pouvez la suivre en regardant la série que voici, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire, si ce n'est une obéissance. Une obéissance simple qui a ouvert un chemin. Cette obéissance, c'est celle de Ruth. Ruth n'est pas une héroïne de la foi. Je veux dire par là d'abord qu'elle ne paie pas de mine, Ruth. Elle n'est pas un Abraham, un Isaac, un Jacob, elle n'est pas l'un de ces patriarches du peuple d'Israël à l'illustre descendance. Non, Ruth, d'abord, est une femme. Ensuite, elle est veuve. Et pour finir, elle est moabite. Autrement dit, difficile d'être plus bas dans l'échelle sociale. Et puis, elle ne fait rien d'extraordinaire. Elle n'a pas de vision incroyable comme Daniel, elle n'interprète pas les rêves comme Joseph, Dieu ne lui parle pas directement comme à Moïse. Ruth est juste une femme qui prend des décisions au moment opportun. En revanche, elle les prend en fonction du Dieu qu'elle a rencontré. Comme le psalmiste, elle semble dire « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Elle, la Moabite, décide de suivre sa belle-mère en Juda. « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu », lui dit-elle. Et Dieu, lui, n'a encore rien dit, mais il agit. Il a déjà donné le pain, et il va prendre soin de cette jeune femme, veuve et moabite. Si nous nous sentons étrangers, peut-être même étrangers au peuple de Dieu, mais que nous le recherchons de tout notre cœur, en réalité, c'est probablement qu'il nous a déjà trouvés. Et il va prendre soin de nous, parce qu'il est fidèle. Je vous ai raconté, lors d'une précédente vidéo, comment le Seigneur est venu à ma rencontre. Si vous voulez voir cette vidéo, elle est là. Il est venu à ma rencontre un soir dans une petite chapelle à Massiac, dans le Cantal. Comment il m'a montré que si je persistais dans l'obscurité, si j'osais m'y tenir sans la fuir, alors je finirais par voir clair. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est une expérience commune en réalité. Mais quand j'étais dans cette petite chapelle, je n'avais pas encore d'église, j'avais pas de frères et de sœurs dans la foi. L'église m'était étrangère. En fait, j'étais seul. Seul, mais avec Dieu qui avait déjà frappé à ma porte. Et quand on en est là, on n'a pas besoin de tout comprendre, on n'a pas besoin de tout savoir, on a juste besoin de faire le prochain pas de foi, que ce soit un petit pas ou un pas plus grand. Et il est fidèle, il ne nous abandonnera pas en route. Ruth a trouvé du pain en arrivant à Bethléem, et elle a trouvé une descendance. Alors on peut se dire, happy end, ce sont les belles histoires qu'on aime bien dans la Bible, ça. Mais parfois, vous le savez sans doute, la vie est plus cruelle que ça. Parfois, on prend gifle sur gifle, coup sur coup, et on reste à terre exsangue. Et pourtant, au bout du bout, il y a toujours une résurrection. Et là, c'est l'histoire de Noémie. Au début du livre de Ruth, rappelez-vous, nous la trouvons vide, amère, sans avenir. Et pourtant, elle fait partie du peuple de Dieu. Mais ça ne l'a pas épargnée pour autant. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, elle a perdu ce qu'elle avait construit, ce qui constituait sa vie. On l'observe et on pourrait être tenté de la juger un peu. Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi amère. On peut se dire, alors bon, on fait un peu des caisses, quoi, un peu de pudeur. Ou bien on pourrait se demander où est passée sa foi. Elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Il y a de quoi être amère quand même. Il y a de quoi être amère. Et ce que j'aime bien chez Noémie, c'est qu'elle triche pas. Elle ne joue pas à la bonne croyante. Ça ne va pas bien dans sa vie et elle le dit. Elle a cette liberté-là, une liberté qui est précieuse devant Dieu et devant les hommes. Il y a quelque temps, j'ai eu la grande joie de retrouver des amis que je n'avais pas vus depuis 20 ans. Des amis qui m'ont connu avant que je sois pasteur, avant même que je sois chrétien. Et vous savez ce qui était fantastique pour moi dans cette rencontre ? C'était qu'ils n'attendaient rien de moi. Ils ne projetaient aucune attente sur moi. Ils n'attendaient pas que je me comporte en chrétien ou en pasteur. Et ça redonne vie. Quand on a été vidé, ça redonne vie, ça redonne du souffle. Et c'est exactement ce qui arrive à Noémie ici. Elle était vide, elle était amère, marquée par la mort, et elle s'en cache pas. Elle dit clairement ce qu'il en est. Et à partir de là, Dieu fait son œuvre. Et regardez l'ironie, après une terrible traversée du désert, Naomi se retrouve nourrice. Elle qui est veuve et dont les enfants sont morts, la voici, elle, porteuse de vie. Par Ruth, elle va avoir une descendance, improbable, imprévue,
par des chemins dont seul Dieu connaissait l'accès. Et la vie va germer là où la mort avait été semée. Et Noémie ne sera pas spectatrice, non, elle va être partie prenante de cet élan de vie. Ce petit se couchera contre son sein à elle. Et il y a des moments dans l'existence où on ne voit pas de porte de sortie, où tout semble mort, où l'avenir semble bouché. Et on a à apprendre à traverser l'obscurité en nous en remettant en confiance au Seigneur. Parce que la lumière finit toujours par arriver, aussi sûrement que le printemps succède à l'hiver. Et si ce n'est pas dans cette vie, alors c'est dans la promesse de la résurrection, qui est une promesse ferme, certaine, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Pour celui qui garde la foi dans le porteur de la vie, qui est le Seigneur lui-même, alors la vie revient tôt ou tard. Ce qui est beau également dans notre texte, c'est que l'œuvre de Dieu dans la vie de Ruth va au-delà d'elle-même pour toucher l'ensemble de la communauté. Noémie se réjouit, évidemment, mais pas seulement Noémie. Les femmes de la ville se réjouissent avec elle, et elles la bénissent. Ta belle-fille qui t'aime a mis ce petit au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Et 7 dans la Bible, c'est le chiffre de l'accomplissement, de la perfection. Dieu a créé le monde en 7 jours. Les femmes mettent sous le nez de Noémie cette bénédiction qui est Ruth dans sa vie. Par Ruth, Noémie est pleinement comblée par le Seigneur. Et regardez que ce petit Obed est également appelé rédempteur pour Noémie. Veuve et sans enfant, Noémie ne vieillira pourtant pas seule, elle a une famille. Et vous en avez une aussi. En Christ, vous avez une famille. Cette famille s'appelle l'Église. Et ce qui commence comme une histoire de famille devient une histoire pour le monde entier. Parce que Dieu ne s'arrête pas là, il nous donne aussi une mission. Une mission qui dépasse notre existence. Ce petit Obed, c'est pas rien. De lui va naître Jessé, et de Jessé va naître David, et de David, bien plus tard, va naître Jésus. Lorsque ma propre maman est décédée en 1994, mon frère venait tout juste d'être papa, et je garde peu de souvenirs de la cérémonie des obsèques. C'était là-bas, au crématorium de Crouël, près de Clermont-Ferrand. Mais il y a une image qui me reste en tête. C'est celle de mon frère devant le cercueil de ma mère, avec son petit bébé de 3 mois dans les bras. Alors, il y a à l'évidence de la vie qui se transmet de génération en génération. Bien sûr, il y a quelque chose de fort là-dedans. Un petit Obed qui naît dans une famille où tous les hommes sont morts, c'est fort. Mais la mission que Jésus nous donne, elle va encore au-delà de ça. La mission qu'il nous donne n'est pas comme dans la Genèse de nous multiplier, de peupler la terre, de telle sorte que dans tout l'Ancien Testament, l'infertilité est perçue comme une malédiction. En Jésus-Christ, notre vie est féconde par l'engendrement spirituel. Notre mission, elle est de faire de toutes les nations des disciples. La vie que nous transmettons, c'est la vie spirituelle, la vraie vie, la vie en profondeur, la vie qui ne peut pas nous être ôtée. Et cet engendrement, il se fait par un acte d'amour, celui de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tout ça se fait sur le terreau de ta vie. Ce terreau, il peut te paraître un champ de ruines infertiles, comme Noémie. Il peut te sembler laborieux, comme Ruth, qui allait glaner dans les champs dès les premières heures et qui ne s'arrêtait pas jusqu'au soir. Mais le Seigneur est là, et de ce terreau-là, il fait naître la vie. Tu ne sais pas l'importance de ce que tu fais, et peut-être que tu ne le sauras jamais. Mais il y a une promesse. C'est un verset que j'ai pioché dans la salle de prière de notre église quand on a fait un parcours de prière qui nous amenait vers Pâques. Ce verset, c'est Galates 6, verset 9. Et ce verset, il m'a porté depuis ce moment-là, il me porte encore aujourd'hui, et il dit ceci : « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La petite histoire de Ruth, qui ne s'est pas lassée de faire le bien, est entrée dans la grande histoire du salut du monde. Et elle ne pouvait pas le voir quand elle l'a vécu. La restauration de Noémie est devenue une bénédiction pour toutes les générations. Elle ne pouvait pas l'imaginer quand elle revenait désespérée du pays de Moab. Alors voilà, Dieu agit dans l'obéissance simple. Dieu restaure ce qui est brisé, et il écrit à travers nos petites fidélités une histoire qui nous dépasse très largement. Il a donné du pain au début du livre de Ruth, il a donné un fils à la fin de ce même livre, et au milieu, dans la présence discrète de sa providence, il était là, même s'il n'était pas nommé, même s'il fallait le deviner. L'ordinaire n'a rien d'extraordinaire. En dessous de ce tag, j'avais écrit pour ma part « C'est pourtant au cœur de l'ordinaire que se cache l'extraordinaire ».
J'avais pas encore lu le livre de Ruth. Ce que j'avais lu, c'était le livre ouvert de la vie d'un chrétien, celui-là même qui nous accueillait et qui nous permettait d'écrire sur les murs de sa maison, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Sa vie, à lui, était simple, c'était une succession de choses toutes simples. Une poignée de main, un café, une écoute, une présence. C'est à ça que ça ressemble de faire des disciples. Alors, cette semaine, dans les jours qui viennent, je voudrais vous inviter tout simplement à identifier le prochain pas auquel Dieu vous appelle. Je voudrais t'inviter à ne pas rester seul avec ta douleur et à accueillir le fait que Dieu est déjà en train de faire son œuvre à travers toi et que ce qu'il attend de toi, c'est pas que tu sauves le monde, parce que ça c'est son boulot à lui, mais c'est que tu sois fidèle dans les petites choses, parce qu'il sait très bien bâtir à partir de ça.